Allez, nous sommes de retour sur le plateau de la Grande Team. Merci d'être avec nous. Vous savez qu'on est disponible sur le canal 203, StarTimes 740, la TNT numéro 3, ou encore en téléchargeant l'application RTI Mobile. Eh bien, on est ravis de passer ces 90 minutes quotidiennes en votre compagnie. Et on va commencer à vous rappeler, oui, des super rendez-vous ce week-end, des super rendez-vous de sport et de football plus précisément. Samedi, demi-finale aller de la Ligue des Champions de la CAF, Espérance sportive de Tunis face au Al Ahly. Ce sera à suivre en direct à partir de 15h30, donc ça c'est pour samedi. Et puis dimanche, demi-finale aller de la Coupe CAF. Pyramide FC face au Raja de Casablanca, à suivre également en direct à partir de 18h30, mais ne vous inquiétez pas, je vous le répéterai avant la fin de l'émission. Voilà, la Grande Team est là, notre Ivoris est toujours là, Roger Stéphane également, ça va, ça se passe bien? Très bien. Super. Et bien là, on va parler d'autre chose. Oui, puisque nous allons vous présenter notre invité. Alors, vous savez que ce soir, le sport paralympique est à l'honneur dans la Grande Team. Et pour en parler, nous avons le plaisir de recevoir Claude Koya-Magli, chef de mission des Jeux paralympiques, qui est avec nous. Bonsoir, monsieur Magli. Bonsoir, madame. Comment allez-vous? Oui, je vais bien. Je vais très bien. Bon, on est ravis de vous recevoir sur le plateau de la Grande Team. Moi également. C'est vrai que on parle de sport en général, mais c'est vrai que le sport paralympique manque un petit peu de visibilité. Et grâce à vous ce soir, on va en savoir un petit peu plus. Alors, comment se porte le sport paralympique en Côte d'Ivoire déjà? Ok, merci pour l'invitation. Merci pour ce que vous faites pour la promotion des sports en général. Merci à vous. Et pour l'invitation pour les sports paralympiques ce soir. Je peux dire que les sports paralympiques se portent très bien en Côte d'Ivoire actuellement, mais à l'instar des autres disciplines, vu la situation sanitaire, les sports paralympiques connaissent les difficultés que les autres sports connaissent aussi, mais les sports paralympiques se portent bien. D'accord. Alors, je vais tout de suite entamer avec une première question d'un internaute, puisque je vous rappelle que vous pouvez poser un maximum de questions à notre invité, toujours sur la page Facebook de la 3. On a Ange Diomandé qui dit « Ok, mais pourquoi est-ce qu'il n'y a pas de communication au niveau des athlètes et des compétitions paralympiques, alors que nous avons de très très grands champions dans ces compétitions, tels que Kone Oumar ou d'autres, sans oublier qu'il a été constant durant ces 15 ans. Pourquoi il n'y a pas de communication autour du sport paralympique? Bon, il n'y a pas de communication, vous le dites certainement, les gens, mais on fait ce qu'on peut pour que le sport soit vu. Et c'est pourquoi je loue ce soir ce plateau, parce que ça nous permet de parler des sports paralympiques. On essaie de faire le peu qu'on peut, mais il faut, pour la communication aussi, il faut des moyens, il faut suffisamment de moyens et tout ça. Donc, voilà. Même pour rebondir sur la question de l'internaute, oui. On a le sentiment que après l'ère Kone Oumar, qui est un magnifique champion, la ferveur a baissé un peu. Avec lui à l'époque, quand il était un peu le fer de lance de la discipline, on entendait le paralympique, il était à plusieurs compétitions internationales, il avait des médailles à n'en point fini, mais on a le sentiment que la ferveur a baissé un peu. Est-ce que vous partagez notre sentiment? Je ne partage pas ce sentiment, parce que quand vous prenez par exemple les Jeux paralympiques, l'histoire des Jeux paralympiques en Côte d'Ivoire, Kone Oumar a été le seul en 1996 et en 2000. Mais après ça, en 2012 par exemple, nous sommes partis avec 4 athlètes qui étaient qualifiés régulièrement. Et en 2016 à Rio, nous sommes partis avec 5 athlètes. Vous voyez qu'il y a eu une certaine progression. Donc on ne peut pas se limiter à... C'est vrai que Kone est un grand champion. Et il a fait tous les stades du monde. Oui, on aurait souhaité voir certains athlètes progresser comme lui. Et c'est à cela qu'on travaille un peu. Mais il faut dire qu'il y a plusieurs athlètes qui sont en effet, qui sont en train de... Mais est-ce que les médailles suivent? Parce que c'est ça aussi. Kone tout seul. Il y a beaucoup de... Oui, Kone tout seul, c'était un phénomène. Est-ce que sur ce que vous citez là, les médailles suivent? Les médailles suivent. Les médailles suivent. Quand vous voyez toutes les compétitions auxquelles les sports paralympiques ont participé,
au niveau international, il y a toujours eu des médailles. Bien sûr. Voilà, il y a toujours eu je des pense médailles. à Ali Pas seulement pour les Oui, Diamantene, Oui. Diamantene, là, c'est jusqu'à... Mais après même Diamantene, il y a plein d'autres athlètes qui glanent beaucoup de lauriers à toutes les compétitions internationales. Voilà. D'accord. Aujourd'hui, est-ce que vous pensez avoir les moyens de votre politique, en fait? Est-ce que vous pensez avoir les moyens pour mener à bien vos projets? Oui, les moyens, c'est ça la difficulté aussi des sports en général, en Côte d'Ivoire et tout ça. Ben, on a le minimum, peut-être que le ministère, à travers l'État, l'État nous donne pour fonctionner au plan national, mais également la prise en charge des compétitions internationales est faite par l'État, est faite par l'État. On est toujours à la recherche de moyens parce que les sports paralympiques ont une particularité, c'est que le matériel de compétition, les matériels de pratique de sport sont très coûteux. Très coûteux. Quand vous prenez par exemple le basket en fauteuil roulant, qui est un sport très spectaculaire et qui est très intéressant à voir, mais le fauteuil moderne de basket peut coûter jusqu'à 1 million. Oh. Un seul fauteuil. Or, il faut une équipe, pour une équipe nationale, au moins, il faut au moins 10 à 15 fauteuils pour mieux fonctionner. Et les clubs également. Donc, voilà un peu le dilemme auquel souvent nous sommes confrontés. Mais il faut dire que les moyens, on en cherche. D'accord. On en cherche toujours. Vous bénéficiez de la parafiscalité? Oui, oui, bien sûr. Et elle est suffisante? C'est ce que l'État peut nous donner, sinon elle n'est pas suffisante. Elle ne peut pas être suffisante. Mais M. Claude Koya, vous basez seulement que sur la parafiscalité pour essayer de faire vivre cette instance. Pourtant, vous avez eu des champions qui auraient, pourquoi pas, pu mettre, j'ai envie de dire, leur aura, leur image à votre disposition pour permettre à des sponsors d'affluer et puis de vous aider dans votre tâche, parce qu'on est sûr et certain que la parafiscalité seule ne suffit pas pour pouvoir entretenir tous ces athlètes. Qu'est-ce qui fait que ça traîne encore? Ce qui fait que ça traîne, en général, les sports paralympiques, c'est-à-dire les sports des personnes handicapées, d'abord même les personnes handicapées même, sont d'une certaine manière un peu marginalisées dans notre société en général. Et quand vous approchez certaines entreprises, le fait que ce soit les sports des personnes handicapées déjà, il y a une certaine je sais pas réticence et tout ça. Et donc, cette difficulté se trouve à tous les niveaux, même des sports mineurs, dites mineurs en Côte d'Ivoire. Voilà, c'est peut-être le football qui bénéficie vraiment de sponsoring majeurs, mais sinon les autres sports qui sont dits mineurs et qui sont dits mineurs en toutes ces difficultés-là. D'accord. Selon nos informations, voilà, on aurait appris que les bourses des athlètes ne sont pas payées. Est-ce que vous confirmez? Bon, les bourses des athlètes, je vais vous dire quelque chose qui va vous éclairer aussi. C'est que la liste des bourses, quand c'est confirmé par le ministère, on nous notifie. Et quand c'est notifié, on nous demande de faire venir les RIB des athlètes. Et on le fait. Donc, le paiement se fait directement avec les athlètes. Donc, un athlète, s'il n'a pas reçu sa bourse ou s'il a reçu, moi, je ne peux pas savoir d'où je suis. Voilà. Mais, on essaie, puisque c'est nos sont vos athlètes? C'est vous qui les encadrez. Voilà, on les encadre. Oui, justement. Il se trouve qu'il y a la bourse de 2018 et 2019 qui ne sont pas encore payées. Mais pour 2020, a été payé. Bon, expliquez-nous cette affaire de bourse, parce que ce n'est pas nouveau. Oui. Ce n'est pas nouveau. Beaucoup disent que le mécanisme de financement est assez difficile. Il y a plusieurs ministères qui sont impliqués dans le schéma. Donc, la lourdeur administrative fait que ça ne vient pas à temps. Vous, expliquez-nous quel est le vrai problème avec les bourses, parce que vous, au niveau des sports paralympiques, c'est tout le temps, c'est chaque année, c'est chaque saison, chaque grand événement que vous avez ce problème de bourse. Expliquez-nous. Qu'est-ce qui ne va pas exactement? Bon, le problème, s'il y a un problème, ce n'est pas seulement au niveau des sports paralympiques, c'est un problème qui peut être général. Mais je dis que moi, je ne maîtrise pas effectivement le mécanisme, puisque je ne suis pas financier de l'État. Tout ce que nous, on peut faire, là, on essaie de faire. Et bon, quand on constate que ce n'est pas payé comme ça,
souvent des rencontres aussi. Et pas plus tard que le 11 mai passé, nous avons eu une rencontre avec le directeur général des sports pour lui exposer ces cas-là et nous a promis de voir. Qu'est-ce qu'il a dit concrètement? Non, c'est un problème de finances, voilà, de disponibilité des fonds et tout ça. Donc, vous allez voir qu'est-ce qu'il faut faire pour régler. D'accord. Et qu'est-ce qu'il en est des primes de compétition alors? Les primes de compétition, il y a Vous avez été payé ou pas? En tout cas, toutes les compétitions auxquelles nous avons participé, généralement, les primes ont été payées. Il s'agit, la seule prime qui n'a pas été payée encore, c'est une compétition qu'on a eue au Maroc en 2020. Et c'était lors de la première, le premier trimestre, en février 2020. Et en ce moment, le budget n'était pas encore en place pour le financement. Mais ça commence à faire beaucoup, là. Vous avez cité 2018, non, 2019, là, et là, c'est les bourses. Là, c'est les bourses. Ça commence à faire beaucoup. Non, c'est deux choses d'accord, différentes. Oui. Les bourses des athlètes, c'est différent des primes de compétition. Voilà. Toujours est-il qu'ils ont besoin de ça. Ça commence à faire beaucoup. 2018, 2019, 2020, prime et bourses cumulées, ça commence à faire beaucoup. C'est une seule compétition. Et donc, puisque le budget n'était pas encore mis en place, il y a eu des difficultés dans le financement. Et voilà. Il y a eu des difficultés. Et ce sont ces difficultés que nous cherchons à régler. Sinon, les autres compétitions, les primes ont été régulièrement payées. D'accord. Bon, ce sont bientôt les Jeux olympiques, hein, les Jeux paralympiques. Comment vous vous préparez? Oui, la préparation des Jeux paralympiques se fait à plusieurs niveaux. Au niveau sportif même des athlètes d'abord, leur préparation sportive. Il y a également la préparation administrative qui se fait. Et en tant que chef de mission, nous travaillons à cela et les enregistrements au niveau de l'international, du comité d'organisation et tout ça, les réunions se font, tous les enregistrements qu'il faut, les inscriptions et autres qu'il faut sont faits et nous attendons le dénouement de puisque les compétitions de qualification continuent. Aujourd'hui, je vous apprends que nos pachidem sont à Dubaï pour l'haltérophilie, les powerlifting. D'accord. Ils sont à Dubaï depuis le 15, mardi 15, et ils participent là-bas à une compétition qualificative pour ces Jeux. Donc, c'est la dernière phase du parcours de qualification. D'accord. Et donc, tout ça rentre en ligne de compte dans la préparation. Voilà, la préparation. Et donc, à partir du 6 juillet, nous aurons certainement les athlètes qualifiés et nous allons parler. Le 6 juillet, hein? Ah, oui. Donc c'est bientôt. Voilà. Alors, en ce qui concerne les Jeux olympiques, il y a des athlètes qui ont reçu des bourses de formation pour la préparation justement de ces JO. Qu'est-ce qu'il en est pour les athlètes paralympiques? Est-ce qu'ils sont accompagnés ou pas? Ils ne sont pas encore accompagnés. Ils ne sont pas encore accompagnés parce que les Jeux paralympiques viennent après les Jeux olympiques. C'est 2 semaines après les Jeux olympiques que les Jeux paralympiques ont lieu. Et nous avons des rencontres régulières avec le ministère pour épuiser toutes ces questions de préparation des athlètes et tout ça. Mais déjà, à notre niveau, au niveau fédéral, nous organisons déjà des regroupements de ces athlètes-là qui se préparent à l'INJS. Et dans notre salle d'haltérophilie aussi à Yopougon. Voilà. Vous avez demandé combien pour la préparation et quel est l'apport du CNO, le Comité national olympique? Non, le CNO n'intervient pas dans les sports paralympiques, surtout en Côte d'Ivoire, parce que d'abord, dans la configuration, le CNO a le même, je peux le dire, le même niveau que le CNP, le Comité national paralympique. Ah d'accord, ok. Voilà, donc le CNO ne peut pas financer les sports paralympiques, ça c'est clair. D'accord. Voilà. Donc nous, au niveau international, nous n'avons pas encore cette solidarité olympique que le CNO a pour fonctionner comme ce que le CNO fait. Donc voilà un peu la difficulté, puisque les Paralympiques sont, je peux dire, un peu nouveaux dans l'organisation voilà. En place. Vous avez demandé combien pour la préparation? Demandé? Non, on n'a pas demandé. Et habituellement, on vous alloue combien pour la préparation? Tout dépend de ce qui est disponible. Et les années passées, à Rio, par exemple,
nous avions déjà en fin mars, on avait déjà une certaine visibilité puisque les compétitions de qualification étaient pratiquement terminées. Donc, on avait déjà un certain nombre de qualifiés qu'on connaissait. Et donc, ça a été plus facile. Cette année, avec l'avènement de la Covid, beaucoup de compétitions de qualification ont été annulées. Voilà. Donc, du coup, certaines compétitions, par exemple, Dubaï, qui est en train de se faire maintenant, devait se tenir bien avant. Et donc, ça fait qu'aujourd'hui, dans certaines disciplines comme l'haltérophilie, on ne peut pas dire telle personne est qualifiée puisque c'est la dernière phase qu'ils sont en train de faire maintenant. D'accord. Voilà. Mais... En athlétisme, il y a des athlètes qui ont fait leur minima. On en a 4 qui ont fait leur minima. Mais il y a plusieurs modes de qualification également. D'accord. Voilà. Et donc, dans la première phase de qualification, nous avons reçu déjà 2 notifications de qualifiés. Voilà. 2 places qui sont attribuées à la Côte d'Ivoire selon le nombre de personnes qui ont fait le minima, parce que ce n'est pas automatique. C'est-à-dire, quand tu as fait le minima, ce n'est pas automatiquement que tu es qualifié. Voilà. On a fait au moins 4 minima et on nous octroie 2 places. D'accord. Et à nous, en tant que direction technique, en tant que fédération nationale, de choisir parmi tous ces athlètes-là qui peut mieux représenter la Côte d'Ivoire. Et c'est selon l'objectif qu'on nous suivons, qui a la forme du moment, qui est capable de faire. Donc ça, c'est le travail de la direction technique et nous attendons, ils vont organiser. Donc a priori, vous allez présenter combien d'athlètes aux Jeux paralympiques? A priori, il y a également le tennis de table dont le parcours est presque terminé aussi, mais il y a des demandes de comment on appelle? Renouvellement? De renouvellement, oui. Et donc, on a un athlète à ce niveau-là aussi qui a bien avancé, puisque en 2019, il a participé au championnat d'Afrique et il a été 2e là-bas. Très bien. Donc, bon, cette année, il n'a pas pu participer. En 2020, il n'y a pas eu de compétition. Et donc, voilà, ça a bouleversé beaucoup de choses. Et du coup, on attend que la Fédération internationale... Vous nous promettez des médailles? Oui, les médailles, c'est possible. Pourquoi pas? Puisque l'année dernière, qu'on appelle en 2016, on est venu avec une médaille d'argent. Et cette année, on compte venir avec un peu plus. D'accord. Alors, monsieur Claude Koya Magbli, vous êtes donc chef de mission des Jeux paralympiques. Vous êtes aujourd'hui sur le plateau de la Grande Team, ce qui est quand même une bonne vitrine, une belle visibilité. Si vous aviez un message à adresser, un message à lancer à quelqu'un ou à une institution, eh bien, qu'est-ce que vous leur diriez? Je vous propose de regarder votre caméra qui est juste en face de vous. D'accord, voilà. OK. Et allez-y, on vous écoute. D'accord. Je voulais dire que les Jeux paralympiques sont lancés et c'est pour très bientôt, c'est-à-dire du 24 août au 5 septembre, les Jeux paralympiques se tiendront. Et donc, nous lançons un appel donc, à toute la population ivoirienne, à tous ceux qui peuvent soutenir les sports paralympiques dans cette campagne-là. Et nous lançons également un appel au ministère des Sports qui nous accompagne déjà, de booster encore les choses pour que les choses aillent, puisque très bientôt, la semaine prochaine, on a une rencontre avec la direction des sports de haut niveau. Et donc, nous demandons que, en tout cas, les choses s'accélèrent pour que les athlètes qui sont en préparation déjà puissent aller vraiment de l'avant pour que la participation à ces Jeux-là ne soit pas seulement pour participer, mais qu'on y aille pour avoir véritablement des médailles qu'il faut. Parce qu'on en a la possibilité. Voilà. Voilà. On en a la possibilité. Merci beaucoup, monsieur Magbli. Merci. On vous souhaite vraiment bonne chance, bon courage. On espère en tout cas que votre appel aura été entendu ce soir. Vous revenez quand vous voulez sur le plateau de la Grande Team. Merci beaucoup. En tout cas, je suis très heureux de participer à cette émission ce soir. J'ai toujours regardé. Et donc, vous y êtes, voilà, vous êtes dedans. Je suis dedans. Vous êtes dans la télé ce soir. Merci beaucoup. Allez, à très vite. À très bientôt.
Allez, on va marquer la deuxième pause de la soirée. Juste après la pub, on va vous proposer un petit sport au féminin. Et puis, on parlera également de l'Euro, l'Euro 2020, un petit débrief de tout ce qui s'est passé. Et puis, si vous êtes sage, une petite déconnade de notre Jojo. Voilà. Allez, donc restez avec nous et on se retrouve juste après la pub.